Whatever the adventure, there's a BMW engineered to take it on. The X3 delivers a striking design with agile performance. The 100% electric i4 packed with pure electric energy. Or the plug-in hybrid X5, an impressive versatile SUV granting full control on every journey. Choose what powers your next adventure during the BMW Road Home Sales Event. BMW, the ultimate driving machine. Hurry in for exceptional offers through January 2nd. Visit bmwusa.com for details. If you're a facilities manager at a university, you know students rely on the cafeteria for breakfast, lunch, dinner, and the occasional late-night snack. So when a dishwasher breaks down and dirty plates pile up, the mess hall can turn messy in the blink of an eye. Enter Grainger. With over 1 million industrial-grade products and fast delivery, the product you need now is never far away. So you can turn that dishwasher back into a lean, clean washing machine. Call, click Grainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Avant-dernier rendez-vous de la saison de l'année, on va dire ça comme ça. Avant-dernier rendez-vous de l'année 2024. Jeff Morancy qui s'installe aux commandes du podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir. Je vous souhaite la bienvenue. Je vous rappelle que c'est l'avant-dernier dans la formule actuelle. Hein? On s'excuse si on n'est pas en vidéo aujourd'hui. C'est le temps des fêtes un peu pour tout le monde. On est tous un peu à la va-vite. Donc, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a qui nous est offert comme temps. Alors, c'est ce que je pouvais vous offrir aujourd'hui. L'important pour moi était de ne pas manquer ce rendez-vous-là avec les auditeurs, les auditrices du balado. À partir de janvier, je vous rappelle que le balado se transforme et reprend sa formule qu'on avait connue dans le passé, formule d'abonnement. Il y aura des changements. Il y aura des changements, c'est sûr, c'est clair. Dans la façon dont on va vous livrer le podcast et sur le contenu du podcast également. On a fait des études, on a fait des arrêts, on a évalué qu'est-ce qui n'avait pas marché dans la première formule qu'on vous avait présentée et on va l'amener d'un angle différent, un peu plus sous l'angle du divertissement. On va dire comme ça. On va se parler des vraies affaires, on va se parler de ce qui se passe sur le terrain. On va en demeurer là, mais je me rends compte que des sujets qu'on touchait qui n'atteignent pas nécessairement le grand public. Et je vous explique un peu là, ma réflexion. Dans mon entourage, bon, je parle souvent avec les gens du CF Montréal. Les gens sont ouverts. Les gens veulent en entendre parler. Les gens sont prêts à découvrir, ceux qui ne l'ont pas fait encore, ce sport-là et apprendre sur le CF Montréal. Par contre, nous, en tant que fans suprématistes, on est prêt, on est collé, on veut tout savoir. Puis, monsieur et madame tout le monde sont un peu even. Monsieur et madame tout le monde sont pas autant arrêtés sur nous que nous, je devrais plutôt dire, sur certains petits points et structures de la MLS, du CF Montréal. Et je ne suis pas sûr que les gens veulent nécessairement entendre parler d'analyse profonde. Les gens veulent suivre le CF Montréal, veulent voir des joueurs enlevants, veulent voir une équipe intéressée à gagner, veulent voir des bloopers, veulent voir des séquences intéressantes, qui marque des buts, est-ce qu'on s'est fait défoncer, est-ce qu'on a gagné, mais on veut également savoir, mais qu'est-ce qui se passe au stade? C'est qui l'adversaire? Est-ce qu'on va avoir du fun si on va au stade? Tout ça, est-ce qu'on mange bien? Est-ce qu'il se passe de quoi de le fun au stade? Parce que quand je parle avec mon entourage, et je vais vous donner l'exemple, on a sorti, il y a pas longtemps, la MLS, puis là, je voyais tous les podcasteurs, puis moi aussi, s'exciter sur la transparence 2025 de la MLS qui sortait là, la gamme disponible pour chacun des clubs. Et j'ai fait le test, j'en ai jasé autour de moi, et vous n'avez pas idée à quel point on se contre-calisse de la gamme disponible
chez le CF Montréal ou chez Atlanta United ou chez le LAFC. On s'en bat les couilles, comme diraient les jeunes. Mais c'est un peu ça le changement qu'on veut vous apporter, comprenez-vous? Je suis pas sûr que de savoir là, les joueurs gamme, les joueurs TAM, puis d'entrer dans les grosses analyses profondes, ça va intéresser le wide public. Puis c'est ce qu'il faut faire. En tout cas, c'est ce que nous, moi, je veux faire ici, c'est d'attirer un plus large public que ce qu'on avait lors du lancement du premier balado, de la première formule, où je m'adressais à des gens qui sont hyper pointilleux, euh, tu sais, qui connaissent le soccer, qui connaissent le foot. Je m'adressais vraiment aux fans finis, on va les appeler comme ça, et profonds du CF Montréal, mais il y a tellement de contenu pour ces gens-là que moi, je vais prendre tout le reste. Puis savez-vous quoi, tout le reste, là? Ben, je pense que c'est la masse. Puis monsieur, madame, tout le monde, ben, pour eux autres, là, que Caro joue 69 minutes ou 73, qui finissent avec un pourcentage d'efficacité de passe de 87 au lieu de 83, puis qu'on se demande si la longue passe, on est mieux. Non, eux autres, regarde, ils veulent savoir, on va-tu avoir du fun, là? Si je m'achète un maillot du CF Montréal, c'est quoi le nom que je mets dans le dos? C'est ça qui... Comprenez-vous? On dit souvent le soccer est un feeling. Ben, c'est à ça qu'on veut s'en tenir. C'est à ça qu'on veut s'en tenir. Vendre l'even. Mais tout ça, on va le faire en gardant les gens informés, en restant directement linkés sur le contenu, mais on va changer donc d'approche. Donc, pour la saison 2025, on va rentrer dans le vif du sujet, si vous voulez bien. En passant, si vous voulez vous abonner au balado, là, ça va être au bbnsoccer.com. Vous allez avoir toutes les informations là. On va avoir 2 balados la saison prochaine. MLS 24/7. On va avoir le podcast Bleu, Blanc, Noir, donc le podcast BBN que vous connaissez tous très bien. C'est le planning. Podcast BBN, on va être là avec vous autres le dimanche. Le podcast MLS 24/7, on va être avec vous autres le mercredi soir. On va faire le tour de toute cette ligue-là. Pour le reste, il va y avoir des flashs. Des flashs sur YouTube avec des shorts. Il va y avoir des TikTok. Il va y avoir... on va être très actifs sur Instagram, sur la page Facebook. Et pour les membres, ben, on va être actifs dans notre communauté, dans notre groupe. Vous allez pouvoir intervenir live dans le balado. Vous allez pouvoir... Ça va être le fun, ça va être trippant, ça va être divertissant, ça va être différent de tout ce qu'on vous offre présentement. Le train va loin. Pour vrai, cette année, j'ai pas pris d'engagement envers personne pour l'instant. Puis vous avez sûrement entendu Mathieu dire qu'on avait eu certaines discussions qui n'ont pour l'instant pas abouti. Je vous dis pas que dans l'avenir, il y aura rien. Ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, on vous confirme que pour l'instant, il y a rien. L'avenir nous dira la suite des choses, mais pour l'instant, moi, je pars avec mes bebelles, puis je veux avoir du fun avec vous autres tout au long de la saison 2025, puis on va réussir à le faire, puis on va atteindre les cibles beaucoup plus réalistes que ce que j'avais envisagé dans le passé, mais on va y arriver. Fait que bbnsoccer.com si vous voulez participer à l'effort collectif de soutien envers BBN, ça va être là. Beaucoup de travail à faire. On va partir le balado. Si on veut le finir, il faut le commencer, il paraît. Beaucoup de travail à faire en arrière pour cette équipe-là. Beaucoup de travail au milieu de terrain. Beaucoup de travail sur la profondeur.
On va peut-être perdre Yankov. On va peut-être perdre Coccaro. C'est les plus grosses rumeurs de sortie présentement au moment où on se parle. On sort du Super Draft. Le CF Montréal avait le 13e, le 44e et le 73e choix. L'an passé, le CF Montréal avait choisi Grayson Duty, Malik Henry, Ellie Conway et Carson Hudson. Pardon. Cette année, on choisit Arthur Duquesne, latéral gauche, Arik Duncan, qui est un pur neuf, et Adedokun, qui est milieu de terrain, capable également d'évoluer dans les ailes. Faites-vous pas trop d'attentes avec les noms que je viens de vous donner. Parce que l'an passé, Grayson Duty, Malik Henry, Alec Conroy, Carson Hudson, on n'a pas entendu parler ben. On n'a pas entendu parler ben. Le Super Draft de la MLS a vu quand même des bons joueurs atterrir dans son terrain de jeu dans les premières années. Et je vous dirais que de plus en plus, les équipes vont se tourner vers leur académie, vers leur centre de formation, vers leur équipe, que ce soit MLS Next Pro ou peu importe. On va essayer de créer des produits maison. On va essayer de créer des produits maison de plus en plus à travers tout le circuit de la MLS. On a compris que c'est là que l'argent se faisait. Alors, c'est ce qu'on va faire. Le calendrier a été présenté pour la saison 2025. Ça, c'est le fun. Puis là, il reste pas. Savez-vous ce qui reste autour je vous dirais, la 2e de février? On devrait avoir le nouveau maillot. Cette année, on retouche le maillot bleu foncé, donc le maillot qu'on porte normalement à la maison. C'est lui qu'on va revoir, c'est lui qu'on va revisiter. J'ai hâte de voir. On va-tu rester en bleu? On le veut-tu bleu et noir, ce maillot-là? Moi, je pense que le plus beau maillot de l'histoire du CF Montréal, c'est celui qui est ligné bleu et noir dans l'impact de Montréal. Le fameux maillot bleu et noir, c'est littéralement mon préféré. J'aurais un faible. J'aurais un faible si le CF Montréal décidait de retourner à ça. Mais on va vous présenter ça. Là. Normalement, on devrait avoir les leaks là, première semaine, peut-être début 2e de février. Quoi qu'il en soit, on se prépare pour la nouvelle saison. Le calendrier est sorti. C'est merveilleux. 34 matchs pour le CF Montréal, 17 sur la route, 17 à la maison. La saison débute le 22 février face à Atlanta United. L'ouverture au Stade Saputo. Pas de neige, 12 avril, Charlotte FC va être de passage. Ça, c'est l'ouverture à la maison. Donc, 2 dates à retenir. 22 février, on lance la saison. 12 avril, premier match à Montréal. Dans les matchs importants de la saison, 17 mai, on affronte Toronto. Le 24 mai, LAFC. Je vous parle de match à la maison. Là. LAFC, donc Olivier Giroud, Hugo Lloris au Stade Saputo. Ça risque d'être bon. Le 5 juillet, la Messi-mania s'empare de la métropole. 18 octobre, c'est le dernier match de la saison. Ça se fera contre Cincinnati du côté de l'Ohio. Donc, c'est le Decision Day, le 18 octobre prochain. Calendrier débute avec 7 matchs sur la route. Vous le savez, le CF Montréal est pris dans un climat un peu enneigé. Donc, le CF Montréal n'a d'autre choix que de débuter son calendrier sur la route. On a 7 matchs sur la route. On avait débuté la saison 2024 avec 6 matchs. 6 matchs sur la route pour le CF Montréal qui avait quand même connu un bon début de saison. Je me souviens, Laurent Courtois avait mentionné hey, c'est comme un mini tournoi. C'est un peu ce qu'on avait dit du côté
de Laurent Courtois pour ces rencontres-là. Mais on avait parti avec 6 matchs sur la route. On avait fait match nul face à Orlando 0-0. On l'avait remporté 2-1 face à Dallas. On avait gagné contre Lionel Messi et l'Inter de Miami. On avait gagné 3-2 ce match-là. Et c'était un excellent début de saison pour le CF Montréal. Et là, ben là, ça a brassé un peu contre Chicago. Ça n'a pas été facile. On s'est incliné 4-3. Après ça, on s'est incliné face à DC United 1-0. Puis on a mangé une volée 5-0 face à Seattle avant de rentrer à la maison. Mais c'est ça qu'il va falloir faire attention, là. Manger des volées de même, c'est pas bon. On avait mangé une baffe 5-0 face à Seattle, 4-1 face à Nashville. On avait perdu 5-1 contre Toronto. Celle-là, c'est gênant, c'est humiliant, c'est notre derby. C'est le match que tu veux pas perdre, c'est face à Toronto. Euh, on avait mangé une volée. On a perdu 4-1 face à Orlando, 5-0 face à New England, 4-1 face à Cincinnati. Puis ça, c'est coup sur coup, hein. On mange une volée face aux Revs. euh, on mange une volée face au FC Cincinnati. Fait que, on a fait 9-1 en 2 matchs. Whatever the adventure, there's a BMW engineered to take it on. The X3 delivers a striking design with agile performance. The 100% electric i4 packed with pure electric energy. Or the plug-in hybrid X5, an impressive versatile SUV granting full control on every journey. Choose what powers your next adventure during the BMW Road Home Sales Event. BMW, the ultimate driving machine. Hurry in for exceptional offers through January 2nd. Visit bmwusa.com for details. How to have fun, anytime, anywhere. Step 1. Go to ChumbaCasino.com. ChumbaCasino.com. Got it. Step 2. Collect your welcome bonus. Come to Papa welcome bonus. Step 3. Play hundreds of casino-style games for free. That's a lot of games. All for free? Step 4. Unleash your excitement. Woohoo! Chumba Casino has been delivering thrills for over a decade. So claim your free welcome bonus now and live the Chumba life. Visit ChumbaCasino.com. VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. C'était très, très, très pénible, cette séquence-là. Et après ça, ben, on a eu une belle fin de saison. Fait que là, ça, c'est bien pour le CF Montréal parce que dans le calendrier, 7 matchs sur la route, on risque de pas trop être ébranlé, mais on termine la saison avec une méchante belle séquence à la maison. Et on l'a vu cette année pour le CF Montréal. Les matchs à la maison sont importants et de connaître une bonne fin de saison peut te permettre de remporter une place en série, en buy-in, appelez-le comme vous voulez. Mais le CF Montréal va jouer 6 de ses 9 derniers matchs à la maison. Donc, on va être au Stade Saputo au mois d'août, au mois de septembre, au mois d'octobre. Ça devrait suffire pour que le CF Montréal l'emporte. On a une grosse séquence également en mai à la maison où on joue face à New York City le 10 mai à l'extérieur. Mais après ça, on est à la maison le 14, le 17, le 24 pour 3 matchs à la maison. Puis là, on pogne Toronto. Ça, c'est la belle séquence de la saison, selon moi, là, ces 3 matchs-là. On pogne Toronto à la maison. C'est l'ennemi juré. C'est le club qu'on veut battre. C'est à eux autres qu'on veut foutre des tapounes. Après ça, LAFC se présente au Stade Saputo le 24 mai. Donc, 17, on soit à Toronto. Le 24, on soit à LA. Et le 28, on joue face à Lionel Messi et l'Inter de Miami. Donc, s'il y a une séquence sur laquelle doit travailler le CF Montréal pour attirer des gens, pour faire une pub de fou et faire naître un buzz, 17 mai, 24 mai, 28 mai, tu as 3 matchs coup sur coup, 2 à la maison, 1 sur la route. Donc, Toronto de passage au Stade Saputo
LAFC de passage, puis après ça, on s'en va battre Messi et peut-être Neymar. Peut-être Neymar, on ne sait pas encore. Quoi qu'il en soit, l'Inter de Miami est en train de se faire de la place pour accueillir des nouveaux joueurs. Et là, on a 11 places. 11 places dans le line-up. Puis là, si vous suivez l'actualité, si vous suivez le club sur X, vous allez être en dépression parce que là, tout le monde dit le club, c'est un vide. Le club va être mauvais. Est-ce qu'on aime ça, voir gris, voir noir? Je comprends pas qu'on n'aille pas aimer le rebrand tout noir avec le flocon. On a l'air de tout ça. Mais quoi qu'il en soit, moi, ce que je vous dis, c'est que le CF Montréal s'est fait de la place. Le CF Montréal a mis le bois mort dehors. Là, on a les coups des franches pour travailler sur le nouveau line-up. On a 11 places dans cet alignement-là, peut-être 2 de plus si on ajoute Yankov et Kokaro qui pourraient partir. CF Montréal a donc une bonne marge de manœuvre pour améliorer sa formation. Puis vous savez quoi? Cette saison, ben, le CF Montréal est entré en série et 10 des 11 titulaires sont là. Fait que il manque des joueurs, mais les joueurs qui manquent, c'est des joueurs qu'on voulait plus, c'est des joueurs qui jouaient pas, c'est des joueurs qu'on voyait presque pas, à part Joseph Martinez, qui est notre joueur désigné, mais savez-vous quoi? On va en signer un gros joueur. Gabriel Gervais nous l'a dit, et jusqu'à preuve du contraire, je pense qu'il va tenir parole. Il a mentionné qu'il y avait un joueur qui allait remplacer Joseph Martinez à la position de marqueur, j'y crois. Pourquoi qu'on ne l'annonce pas là? Tout le monde a hâte qu'on aille des annonces, mais c'est juste normal. Parce que présentement, il y a beaucoup de tractations et de rumeurs autour de Mathias Kokaro, qui est, jusqu'à preuve du contraire, l'attaquant numéro 1 du CF Montréal en vue de la saison prochaine. Donc, le bleu, blanc, noir, demain matin, joue un match. C'est Kokaro que t'envoie en avant. C'est pas Vilsaint, c'est pas Sunusi Ibrahim, c'est Kokaro. Mais là, plein de rumeurs d'échange. Fait que tu veux pas signer un joueur, puis c'est juste logique. Tu veux pas signer un joueur avant de savoir si lui, il va être là, parce que ça change toute la dynamique. Mais moi, ce que je dis, c'est que si on s'en débarrasse, je pense qu'on va frapper un grand coup. On va frapper un grand coup chez le CF Montréal, puis là, tout le monde va être surpris. Puis là, on va critiquer. On va critiquer, on va dire on aurait dû garder Kokaro, là, on n'aura pas de profondeur. On n'est jamais content, mais c'est ça, c'est ça. C'est une relation amour-haine, hein, l'impact de Montréal et son public, ça a toujours été. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que là, présentement, il y a 11 joueurs qui peuvent faire leur apparition, puis peut-être 13 si on ajoute là, que Yankov et Kokaro pourraient partir. Mais ces 11 joueurs-là, c'est sûr qu'ils vont être supérieurs aux 11 qu'on avait parce que les 11 qu'on avait prenaient pas de temps de jeu, ou à peu près pas. Sauf peut-être Raheem Edwards, Gabriele Corbeau, Joseph Martinez, oui, mais Joseph Martinez, c'est sûr qu'il va être remplacé, ça, j'en doute même pas. Mais Victor Wanyama était assis sur le banc. Lassi Lapalainen était tout le temps blessé. Bref, la plupart des joueurs qui ont quitté, qui n'ont pas été retenus, ne sont pas des joueurs qu'on s'attendait à avoir, ne sont pas des joueurs qu'on voulait nécessairement voir. Donc, j'ai aucun problème avec les décisions qui ont été annoncées jusqu'à maintenant sur le CF Montréal. Moi, ce que je vous dis, c'est que la saison 2025 à l'approche. On a le calendrier, on est à veille d'avoir les maillots, le camp d'entraînement s'en vient. On va finir de régler le dossier Yankov, le dossier Kokaro, et dès que ça sera fait, moi, ce que je vous dis, c'est qu'on va se mettre à annoncer des signatures. Il y a eu le super draft. Ce ne sera pas à tout casser, là.
attendez-vous pas à ce que ces joueurs-là soient des joueurs dominants en MLS en 2025. Là. Faites un X là-dessus, ça n'arrivera pas. Ce qui va être intéressant, par contre, c'est de voir Duncan. S'il joue, c'est un pur neuf, c'est un vrai neuf. Ça va être intéressant. On pourrait voir Arthur Duquesne également, qui est latéral gauche, parce que le latéral gauche, on a de besoin. On a de besoin, il nous en manque un. Fait que, on pourrait le voir là, en doublure de Tom Pierce sur la gauche. Fait que ça pourrait être intéressant. Et sinon, ben, on va faire des ajouts. Mais le CF Montréal s'est fait défoncer le cul la saison dernière, défensivement. La pire fiche de toute l'histoire du club pour le nombre de buts concédés. Il faut s'améliorer en arrière, gang. Il faut s'améliorer en arrière parce que ça ne pourra pas aller bien en avant si on se fait défoncer en arrière. Je vous l'ai dit tantôt, il y a des matchs qui n'ont vraiment pas été faciles pour le CF Montréal. Puis, il y a des matchs qu'on a concédé 4 et 5 buts. Je vous parlais d'une séquence, là, 9 buts en 2 matchs. C'est littéralement affreux. Et savez-vous quoi? On n'avait même pas le luxe de changer le gardien de but après ces contre-performances-là parce qu'on n'avait pas d'autres. Physiquement, on en avait, mais il remplissait des maillots. Fait que, tu sais, faut s'améliorer défensivement, milieu de terrain. On n'est pas à l'abri qu'un Samuel Piette et je vais le dire, Nathan Saliba doivent aller rejoindre à un moment ou un autre la sélection canadienne. Et si jamais il y a un match MLS entre-temps, qu'est-ce qu'on fait? Là, on est dans le trouble, puis c'est pas vrai que la solution, c'est Joel Waterman. Ça pourra pas être ça parce que on n'a aucune profondeur en défensive, donc on ne peut pas le sortir de sa position de défenseur. Joel Waterman, mais vous le savez, le CF Montréal est spécial. On est game de mettre Sébastien Breza défenseur. C'est la seule formation qui ferait ça dans tout le circuit. C'est nous autres qui l'a. Mais quoi qu'il en soit, moi, ce que je vous dis, c'est que le CF Montréal va avoir une meilleure formation en 2025 qu'elle n'a eu en 2024. Donc, ça sera vraiment intéressant de voir ce parcours-là. Puis, je suis comme vous autres. J'ai vraiment hâte qu'on se mette à annoncer une vague de signatures et j'espère qu'il y en aura 2-3 intéressantes. Savez-vous quoi? Moi, personnellement, là, Whatever the adventure, there's a BMW engineered to take it on. The X3 delivers a striking design with agile performance. The 100% electric i4 packed with pure electric energy. Or the plug-in hybrid X5, an impressive versatile SUV granting full control on every journey. Choose what powers your next adventure during the BMW Road Home Sales Event. BMW, the ultimate driving machine. Hurry in for exceptional offers through January 2nd. Visit bmwusa.com for details. It can get lonely climbing Mount McKinley, so to entertain myself, I go to ChumbaCasino.com. At Chumba Casino, I can play hundreds of online casino-style games for free, like online slots, bingo, slingo, and more. Plus, I get a daily login bonus. It's just too bad that up here, I don't have anyone to share my excitement with. Woohoo! Woohoo! Live the Chumba life. Anytime, anywhere. Play for free now at ChumbaCasino.com. VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. J'aimerais mieux... Tu sais, on a besoin de 11 joueurs, peut-être 13 pour remplir le line-up. Moi, j'aimerais mieux qu'on signe des jeunes, OK, comme les gars du Super Draft, puis 2-3 jeunes là, qu'on veut peut-être monter. On en a vu là, qui ont été en prêt à Bologne. Pas en prêt, mais qui ont été faire un mini-camp à Bologne. Ben, qu'on amène ces joueurs-là dans l'entourage de l'équipe, si le plan, c'est de les mettre là éventuellement. Mais qu'on garde notre argent pour des grosses signatures. Comprenez-vous que ces joueurs-là là, que je vous ai nommés tantôt, les Arthur Duquesne, les Arik Duncan, les Adekun, ça coûte rien. Là. Ça coûte rien à signer. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est qu'on mette l'argent sur 2-3 joueurs
qui vont nous donner le goût d'aller au stade. Ils sont pas obligés d'être vieux, ils sont pas obligés d'être des stars internationales. Je dis pas qu'il faut signer Drogba, Messi et je sais pas moi, Olivier Giroud. Tu sais, c'est pas ça, là. On n'est pas là chez le CF Montréal et on le sait, puis ils ont déjà annoncé le couleur, on sera jamais là. Mais, tu sais, on avait Victor Wanyama sur le banc, joueur désigné, qui coûtait cher. On avait Joseph Martinez qui coûtait cher. On peut-tu remplacer ces deux joueurs-là par juste un qui va donner aux gens le goût d'aller au stade, qui vont donner aux gens le goût de s'acheter un maillot du CF Montréal puis de le floquer, qui va donner le goût à une communauté qui est peut-être pas existante présentement au stade de venir puis de mettre le feu au stade. Je parle en matière d'ambiance. Comprenez-nous. Je parle pas de pyromanie, mais de mettre de l'ambiance dans le stade. Bref, tu sais, je pense qu'on peut se diriger vers une excellente saison. Il s'agit que l'état-major du bleu, blanc, noir fasse les bons moves. Il faut que le 11 montréalais progresse dans son alignement, dans ce qu'il nous présente comme produit sur le terrain pour être compétitif. On le dit, la MLS grandit à vitesse grand V. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Ça va aller encore plus vite dans les prochaines années. On a vu Vancouver annoncer son club sur le marché en disant, regarde, on n'est plus capable de suivre. Ça va trop vite. C'est devenu trop gros. On n'a pas l'intérêt. Il y a certaines rumeurs à Vancouver sur d'éventuels propriétaires. Tant mieux si on sauve la concession, tant mieux si elle reste à Vancouver, c'est ce qu'on va souhaiter. Moi, je ne vois pas de déménagement, mais on s'en parlera dans le MLS 24/7, là, le premier de la saison 2025. Mais savez-vous quoi? Ça va être réservé à nos membres. Ça va être réservé à nos membres. Fait que là, vous pouvez être membre juste de BBN, juste de MLS 24/7 ou les deux. C'est à votre choix. Vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre. Mais par contre, moi, ce que je veux, là, c'est que si tu t'abonnes à notre podcast, je ne veux pas que tu sois passif. OK? Moi, je me fous d'avoir 10 abonnés s'ils sont actifs. J'aime mieux d'en avoir 10 actifs que 100 passifs. Donc, je fais un deal avec vous autres. Si tu es prêt à t'abonner, tu es prêt à venir dans le groupe et à participer au podcast. Moi, ce que je veux, c'est que vous me posiez des questions. Moi, ce que je veux, c'est que vous me donniez vos opinions lorsque je vais poser des questions. Il faut interagir ensemble. Tu sais, vous êtes membre, vous êtes actif, c'est une communauté qu'on va créer. C'est une communauté de tripeux. On va l'avoir, la gang. Puis savez-vous quoi? On va avoir une méchante belle saison. Une méchante belle saison, j'en suis convaincu. Fait qu'on se donne rendez-vous dimanche prochain pour un autre balado. Ce sera le dernier dans la formule actuelle. Merci. Merci à vous tous d'avoir été là pour vrai. Parce que je comprends qu'il n'y a pas 100% des gens qui vont devenir abonnés du podcast, puis c'est correct. Mais tous ceux qui ont pris le temps de nous écouter, on a eu d'excellentes stats, là. Je ne peux pas le démentir. Depuis qu'on est revenu, on tourne à peu près à 3000 auditeurs par mois. Je ne peux pas demander rien de plus que ça. On a monté dans le temps de BBN, dans l'autre version, à des 6-7 000 par mois. Et j'ai choqué, puis j'ai mal fait ça. C'est correct. Mais je pensais que le retour serait plus difficile. Là, j'ai fait des erreurs, je les ai assumées, je l'ai dit, j'ai pris le blâme. Et je suis revenu la tête haute, mais je le refais d'une façon différente, je le refais de la bonne façon. Et surtout, je vais le faire beaucoup moins rapidement. Et je pense que c'est ça que vous vouliez. L'an passé, je suis peut-être allé un peu vite.
J'ai appris de tout ça. On a lancé plein de projets, on a lancé plein de choses, on avait du contenu, on avait les avant-matchs, les après-matchs, mais à un moment donné, je suis humain comme toutes vous autres. Fait que de produire des avant-matchs, des après-matchs, de couvrir les couvertures, les conférences vidéo, puis de vous faire les résumés de tout ça, puis les podcasts au travers de tout ça, animer le MLS Fantasy et le tenir vivant tout au long de la saison. Tout ça a fait en sorte que, à un moment donné, ben, j'ai été obligé de faire des choix. Puis j'ai dit, tant qu'à offrir un produit moyen, c'est aussi bien de tirer à la plug et c'est ce que j'ai fait. Fait que là, je reviens. Il y a 2 podcasts. On s'énerve pas. Un par semaine dédié au CF Montréal, un par semaine dédié à la MLS, mais vous savez quoi? Ben, vous allez l'avoir, il va être là, il va être livré, il va être canné, il va être d'excellente qualité, puis on va avoir du fun. Fait que là-dessus, je vous souhaite un joyeux Noël, gang. Joyeux Noël. On va se revoir, nous autres, juste entre Noël et le jour de l'an. MLS 24/7 fait relâche parce que c'était présenté le mercredi. On ne fera pas de podcast le 25, on ne fera pas de podcast le 31, vous comprendrez. Donc, on se retrouve en début d'année prochaine. Mais Podcast Soccer BBN va être là dimanche prochain, dans la même formule qu'actuellement. 100% audio, mais on va être là et on va vous le livrer. Fait que là-dessus, joyeuse fête, amusez-vous, prenez du fun, prenez du temps pour vous, relaxez, décompressez, mettez le cerveau à off, c'est le temps de faire ça. Rappelez à vos proches à quel point ils sont importants pour vous autres et have fun, baby. Have fun, baby. On se retrouve la semaine prochaine. This holiday, BMW has reunited 3 members of the family at the BMW Road Home Sales event. The Agile X3, engineered for any adventure. The plug-in hybrid X5, commanding the streets with unmatched presence. And the all-electric i4, charging into the future with impeccable performance. Hurry in to find what powers your journey at the BMW Road Home Sales event. BMW, the ultimate driving machine. Visit a Valley BMW Center today for attractive lease and finance offers. Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply.